C'est un véritable film événement qui arrive dans quelques jours sur nos écrans. Car événement, Black l'est à plus d'un titre, en mettant en scène des comédiens non professionnels avec un résultat aussi convaincant, en osant traiter de manière frontale la réalité de nos bandes urbaines, dans sa manière de représenter Bruxelles, dans le rythme et la mise en scène qui dégagent une énergie peu commune pour un film belge. Produit en Flandre, mais parlant français, arabe et néerlandais, il est un reflet bien vivant de notre capitale. Fabrice Duels reçoit les deux réalisateurs de Black, Adil El Arbi et Bilal Fallah. Ils seront rejoints plus tard par les deux jeunes comédiens principaux, Marta Kanga Antonio et Aboubakar Ben Saï. Black, vous en aurez entendu parler ici avant les autres. Allez hop, Home Cinéma, c'est parti! Bon, messieurs, je suis bien content de vous recevoir. On vous reçoit pour votre film, votre deuxième film, en fait, qui s'appelle Black, qui est un vent de fraîcheur. Je ne cache pas mon enthousiasme sur votre film, vraiment. Parce qu'en plus d'être très libre, très audacieux, il y a vraiment du cinéma. Nous, on est les 10-80. Un code postal. Bah ouais, et vous, vous êtes quoi? Les Black Bronx. Zama, les Black Bronx. Eh, on n'est pas à Chicago, ma petite. T'es bête, c'est bon, c'est à New York. Ouais, New York, Chicago, c'est en Amérique, on s'en fout. D'abord, ce que j'aimerais, c'est que vous racontiez un petit peu l'histoire. En fait, le film, c'est une histoire à la Roméo et Juliette qui se passe dans les quartiers de Bruxelles. Adapté de deux nouvelles. Hein, voilà, donc c'est deux livres qu'on a lus. C'est un auteur assez connu en Flandre qui s'appelle Dirk Brakke. Je t'interromps juste 2 secondes, c'est parce que les adolescents flammands connaissent cet auteur, alors que les francophones ne le connaissent absolument pas. Non, voilà. Il n'y a pas beaucoup de livres à lui qui sont traduits en français, donc c'est pour ça, en Flandre, c'est une star, quoi, alors qu'en Wallonie, personne ne le connaît. Et quand nous, on était étudiants à Saint-Lucas, dans l'école de cinéma, on a entendu qu'il avait écrit un livre sur les bandes urbaines à Bruxelles, et là, on était directement intéressés par ce livre-là. On dit toujours c'est Roméo et Juliette, mais en fait c'est surtout une histoire de Juliette. Donc le personnage principal, c'est une fille qui s'appelle Mavela, et elle fait partie d'une bande urbaine qui s'appelle les Black Bronx dans le quartier Matangué. Et on suit en fait son histoire à elle, et puis à un moment elle rencontre un gars qui s'appelle Marwan, et lui c'est un Marocain d'une bande de Molenbeek, les 1080. On suit surtout Mavela qui au début est dans cette bande de plein gré, parce qu'elle aime bien être dans une bande, elle a du respect, tout ça c'est cool d'être dans une bande urbaine. Mais petit à petit, elle commence à voir que cette bande est quand même assez dangereuse, surtout quand on est une fille, parce que quand on est une fille, on est un objet dans une bande. Et là, alors, on va suivre comment elle va essayer de sortir de cette bande. Et ça ne va pas être aussi simple. C'est sûr qu'il y a des gamines ici. Hein? C'est qui la mamie là-bas? C'est ma cousine. Mais t'es une très jolie cousine, mon frère. Merci, mais on n'y touche pas. Comment ça, on n'y touche pas? Avec ce petit-là, il est dissipé. Toutes les filles de la bande doivent suivre les règles de la bande, non? Non, Torres, comme c'est ta cousine, on va faire une exception. Pour l'instant. Et ce personnage féminin est vraiment attachant. On le suit, on a peur pour elle, on vit avec elle, quoi. Ouais, c'est elle vraiment l'âme et le cœur du film. Je crois que dans souvent les films qui sont réputés assez street ou qui parlent des quartiers ou qui parlent de gangs et tout ça, c'est toujours des films très masculins où il y a pas trop de personnages féminins. Et nous, on trouvait pourquoi on a trouvé l'histoire, le livre tellement intéressant. Et ce qui serait encore plus intéressant dans un livre, c'est de suivre un film de gang, un film de bande, mais suivre cette fille. De son regard. Qui a d'origine congolaise, qui a 15 ans et le personnage plus fort dans le film. C'est pour
comme réalisateur, c'est un personnage iconique qui nous intéressait beaucoup. C'est vraiment un film belge où il n'y a pas de tête belge connue. Non. Il n'y a pas Olivier Gourmet, par exemple. Voilà, non. Ou Schounards. C'est-à-dire qu'on est vraiment très dépaysé quelque part et en même temps on est fasciné parce que c'est Bruxelles, c'est notre ville. On voulait que Bruxelles soit un personnage vraiment à part entière. C'est très réussi ça. Merci. C'est vraiment très réussi. On s'est inspiré de New York dans mais vraiment. Special Spike Lee. Ouais. Donc, l'avantage de Bruxelles, on n'avait pas un grand budget pour ce film. C'est quoi le budget du film? C'était 1,2 million, entre 1,2 million et 1,5 million. Donc c'était pas, c'est pas gigantesque. Et on avait beaucoup d'acteurs, beaucoup de locations. Alors on va reparler des acteurs parce que c'est fascinant ce que vous faites avec les acteurs, hein, vraiment. Donc, il y avait beaucoup de lieux de tournage, des actions et tout ça qu'on devait faire. Et l'avantage de Bruxelles, c'est que tu poses la caméra partout dans les rues et tout ça, et directement... C'est la seule grande ville à Belgique. Nous, on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas des autres films sur Bruxelles. Bruxelles a ce truc comme New York ou Paris, c'est grand et c'est le cinéma, quoi. Et nous, on voulait faire vraiment un trup grandiose, le plus grandiosement possible. Et c'est pour ça que Bruxelles a l'avantage d'être une ville qui... Voilà, tu mets la caméra partout et c'est directement épique. Comme si tu as plus de thunes pour faire ton film, alors que tu as juste mis la caméra et tu as poussé sur rec. Tu vois, si t'essaies d'avoir ce fils de pute de Marocain, c'est ce que tu veux faire. Le film, vous en faites quelque chose de profondément unique grâce aux acteurs. C'est-à-dire que vous transcendez, en fait, même le réalisme grâce aux acteurs. La qualité du film, c'est vraiment les acteurs. C'est encore plus que tous les autres aspects. C'est les acteurs qui vont nous ramener dans le film. Et on voulait aussi que ce soit très réaliste de la part du jeu des acteurs. On voulait authentique. Que c'est très authentique, que c'est quasi documentaire. Un grand inspiration pour nous était Cité des Dieux, où tous les acteurs là, ils venaient de favelas. Et on se disait, on va faire la même chose, on va chercher dans les rues et on va chercher les profils qui ont cette authenticité. Comment est-ce que vous inscrivez le travail des comédiens, qui doit être très brut et très spontané, dans un cadre, dans votre cadre? C'est des répétitions, c'est quoi? Oui, on a fait des... D'abord, on a cherché les profils. Le moment que tu as ce profil-là, tu peux faire le casting. Et c'était juste une improvisation, le premier casting qu'on faisait. Et là, on disait déjà, c'est une histoire dure. Les jeunes, ils savaient que c'est une histoire sur les bancs urbains. Ils avaient le scénario ou pas? Non, on leur racontait juste, en gros, c'était quoi l'histoire, et on leur racontait aussi que ça allait être vraiment... Pour le caisse. Couilles, quoi. Donc, tu vois, c'est un film avec des couilles, tu vois. Et ils savaient déjà c'est quoi le monde. La plupart des jeunes savaient qu'est-ce qui se passe dans les bandes. Je t'ai dit quoi, putain? Regarde ce qui va t'arriver si t'obéis pas. Peut-être que tu devrais quitter les Black Bronx. Je veux pas quitter les Black Bronx. Tu veux pas ou tu peux pas? Le film va sortir, les gens ne voient pas toujours le cinéma, comprennent pas toujours bien le cinéma et tout ça. Donc on va vous tacler, on va vous embêter pas mal sur le commentaire social. Le commentaire social, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment des bandes comme ça à Bruxelles? Est-ce qu'elles sont aussi violentes? Ouais. En fait, il n'y a même pas très longtemps, on a entendu encore une histoire d'une bande qui a été arrêtée pour environ les mêmes faits qui se passent dans le film. Et on nous a même demandé si on avait fait un film sur cette bande-là. Mais non, c'est vraiment un truc qui est une réalité. Mais on n'en parle pas très souvent parce que les victimes des bandes urbaines, c'est des membres de bandes urbaines. Donc c'est pour ça que ça reste toujours une petite ligne quelque part. C'est très rare qu'il y a des gens du monde extérieur qui sont liés à un truc d'une bande. Le fait que vous êtes tous les deux aussi issus de l'immigration, faire un film qui traite de certaines communautés, est-ce que c'est quelque chose que vous avez appréhendé à un moment donné? On connaît un peu ce monde et on connaît aussi cette mentalité. On sait qu'est-ce que ça veut dire de ne pas pouvoir avoir un job, ou pas pouvoir rentrer dans une discothèque, ou pas pouvoir louer un appartement parce qu'on a un nom marocain ou on est d'une autre origine. Donc on connaît ce rejet sur la base de son origine et cette frustration qu'il y a, et aussi l'image que les gens ils ont de personnes d'une autre origine. Donc on comprend bien la psychologie de ces jeunes qui se sentent rejetés par la société et qui veulent alors aller dans un groupe
groupe ou dans une bande où ils vont être acceptés. Et parfois, c'est des trucs extrêmes. Donc, il y a vraiment une compréhension de notre part. Et c'est pour ça qu'on trouvait que c'était vraiment une histoire assez personnelle pour nous. Je t'enculé, PD, va. Nique l'enfoiré. Rien ni personne n'empêchera d'être avec toi. Je t'aime. Donc en fait, vous avez tourné beaucoup à Matongué, qui est quand même dans les Marolles. Ouais. Donc, qui sont des quartiers quand même difficiles. Enfin, toutes les productions fuient Matongué et tout le monde fuit les Marolles et vous y allez. Par exemple, on voulait vraiment tourner dans la galerie Matongué. On voulait avoir cette atmosphère. La rue Longueville qui a la réputation d'être appelée couloir de la mort. Est-ce que vous avez intégré les gens du quartier dans le film Vous les avez fait travailler, On a vraiment travaillé des mois avant qu'on fait le tournage, parce qu'on avait déjà l'expérience avec Image. Mais parler avec les gens là, parler avec les gens qui ont beaucoup d'autorité et de dire, voilà, on va tourner un film ici. Parce que si tu viens avec un caméra dans ces quartiers, ils croient, ouais, tu vas nous filmer, tu vas faire un truc négatif sur nous. Ouais. Et là, on a expliqué, voilà, c'est une histoire d'amour, et ça parle de bons hivers, mais c'est une histoire d'amour. Et on a eu beaucoup de réponses positives et qu'on était soutenus, mais il y a toujours deux casse-couilles. Il y a autre chose qui est vraiment très très réussi dans le film, ce sont les scènes d'action. Il y a des scènes d'action vraiment formidables. Comment vous avez orchestré, par exemple, la scène d'action du métro au début du film? On a travaillé avec Olivier Bisbach, qui est un cascadeur qui fait beaucoup de projets européens. Il travaille aussi souvent avec Mathias Schounars, donc c'est via lui qu'on l'a connu. Et ouais, au début, on s'est assis avec lui et on s'est dit on veut vraiment que c'est des vraies scènes d'action. Donc, que c'est pas des trucs trop courts ou trop vite. On veut vraiment que c'est des scènes d'1 minute ou 2 minutes. Voilà, que c'est de l'action, parce qu'on savait on considérait ce film aussi quelque part comme un film d'action. Et lui, il était bien sûr très content, parce qu'en Belgique, il n'a jamais le droit de faire des scènes d'action. Il faut toujours que ce soit très court. Mais là, alors, on a préparé avec les jeunes comédiens, on a préparé les scènes d'action à l'avance. Donc, il y a eu des répétitions, et là, on a vu que ils étaient très enthousiastes. C'est le jour où, dans les répétitions de texte, ça leur cassait les couilles, mais la répétition de... En fait, ils voulaient tous devenir des cascadeurs. Ils étaient vraiment concentrés. Ouais, très concentrés et très physiques. Et c'est ça qui a l'avantage d'être avec des jeunes comme ça qui sont tellement physiques. Ils y vont à fond, et même si ça fait un peu mal, ils se donnent vraiment à 100%. Vous êtes des enfants de Spike Lee et ça se sent, ça se voit. Vous faites des plans de cinéma. Vous aimez le cinéma, ça se transpire partout. Comment est-ce que vous avez organisé tout ça, en fait, le commentaire social et la volonté de faire un film de cinéma? Le truc, c'est qu'on a toujours été inspiré par des films de Hollywood, que ce soit Spike Lee ou Scorsese ou Oliver Stone, mais aussi, par exemple, des films de Spielberg, qui fait des films dans un autre genre tout à fait. Mais voilà, c'est ça qui nous a toujours inspiré. Donc, quand on a étudié le cinéma à l'école, c'est ça qu'on voulait faire. Mais on voulait aussi raconter des trucs importants, comme Spike Lee, comme Oliver Stone, qui a toujours des sujets assez durs et assez importants, mais ça reste encore toujours du cinéma. Et c'est ça qui nous intéressait. C'est pour ça qu'on trouvait qu'une histoire aussi difficile et aussi dure que cette histoire-là de ces jeunes dans les bandes urbaines, on veut qu'il y ait un grand public qui puisse aussi voir ce film. Donc c'est pour ça qu'on va le raconter de façon très visuelle, avec un montage qui pète le feu et tout ça. C'est ça qui cette combinaison, on le trouvait plus intéressant que de faire un film un peu trop, on pourrait dire, social. Clap. Axi. Vous êtes deux sur le plateau, vous êtes deux en pré-production, en post-production. Comment vous vous répartissez en fait la tâche? Comment vous faites? En général, moi je communique un peu plus avec les acteurs, lui plus avec le caméraman, mais ça peut changer. Par exemple, il y a des fois il y a des acteurs où moi j'ai un problème avec eux. Moi je parle avec eux, ça dépend d'acteurs. C'est gentil flic, méchant flic. Ouais.
Lui, il vient, il casse, et après moi, je viens dire, ah, ok, c'était bon. C'est toujours étrange hein, quand on est un réalisateur individuel, de voir que certains travaillent à deux et arrivent à bien travailler à deux. Enfin, pour moi, c'est une dictature. Oui, mais chez nous, à deux, on est une dictature. Parce que s'il y a un autre mec qui vient, là, ça commence. Attends, qu'est-ce qu'il y a Tu vois, mais entre nous, non. Parce qu'on a commencé l'école, tu vois, moi déjà, dans ma tête, j'étais un dictateur. Et je disais, il n'y a personne qui va toucher mon truc. Mais chaque fois quand je faisais un film, il était sur mon set. Chaque fois, lui faisait un film, j'étais sur son set. Et on était en train de... Sans y réfléchir, en fait, tu vois. C'était très naturel. On était en train de penser, d'écrire ensemble et d'avoir la même vision. Qu'on parle un petit peu de la musique, comment vous avez travaillé, est-ce que c'est toujours la même personne, est-ce que c'est quelqu'un... Il y a une très belle reprise de Amy Winehouse qui est magnifique. On avait le soundtrack du film, mais aussi qu'on travaillait avec les vraies musiques hip-hop de ce quartier-là. Voilà, et là, on a... Certains acteurs sont comme Martha, elle a un groupe, et il y a aussi un autre acteur qui s'appelle Théo, qui a aussi un groupe, donc ils ont leurs propres chansons, et on trouvait ça bien d'inclure leur musique, mais aussi des... On a cherché aussi des artistes qui viennent de Matongé, la musique qui est jouée là-bas. Mais il y avait une chanson où là, on se disait, il y a une séquence dans le film et c'est fait sur le... Back to Black. Back to Black de Amy Winehouse. Et quand on était en train de préparer le film ou de réécrire certaines scènes, par hasard, on a entendu cette chanson et on s'est dit, cette chanson, on va faire un cover parce que ça va être super. Et ça a duré 1 an pour avoir les droits. Et le père d'Amy Winehouse a dû voir la séquence lui-même et donner son autorisation. Et ça a vraiment pris un max de temps. Mais à la fin, tout le monde, même partout à qui on montre le film, à Toronto et les gens de Hollywood, ils ont dit c'est même meilleur que l'original. Et c'est le texte correspond tellement bien à l'histoire du film. Donc c'était important d'avoir cette chanson dans le film. Même si ça a sûrement coûté un max de thunes. Vous avez fait des courts-métrages, vous avez fait un premier long-métrage qui s'appelle Images, avec des vedettes flamandes. Ouais. Donc vous êtes plutôt issu de Flandre, du cinéma flamand. Images a été un film avec beaucoup de vedettes flamandes. C'est par réaction que vous faites Black ou comment ça se passe? Non, en fait, comment vous... la longue histoire. C'est une longue histoire, on va essayer de le... Bon, en fait... Déjà, quand on était étudiant, on savait qu'on voulait faire le film Black. Donc, j'ai envoyé un mail à l'auteur et j'ai dit « Ouais, on est des étudiants en cinéma en première année. Un jour, on va faire un film basé sur ton livre. » Et lui, il nous a dit « Trop tard, ils sont déjà en train de faire le film. » Donc, il y avait déjà un réalisateur, une scénariste, il y avait une maison de production qui avait acheté les droits. Donc, nous, on était dans la première année à Saint-Luc, on a doublé tous les deux. Donc, et lui, le réalisateur, il avait déjà fait 4 longs métrages à grand succès en Flandre. Donc, il n'y avait vraiment aucune chance qu'on allait réaliser le film. Mais petit à petit, on a contacté le réalisateur, on a expliqué qui on était. On disait, on connaît ce monde-là, on peut aider, on veut juste participer avec le film. Ouais. Et petit à petit, on a fait des meilleurs courts-métrages, mais on n'avait toujours pas le droit de le réaliser, donc on a écrit Images. On va faire Images, et on va faire le film avant que ces enfoirés peuvent faire leur film à eux. Et pendant la préparation de Images, c'est là où ils nous ont dit, où le réalisateur a donné ce cadeau fabuleux de nous donner le job, quoi. Au cours de l'exode de la population d'un petit village du nord de la France en mai 40, Olivier Gourmet, aux côtés de Mathilde Seigné, décide d'emmener un enfant allemand dont le père est emprisonné. Mon papa va venir me chercher. Il me l'a promis. Il nous reste des vivres pour encore 2 ou 3 jours seulement. Nous ne savons pas sur quoi on pourra compter dans les villages que nous traverserons. Mon papa, nous avons fait halte ici pour nous reposer. Je t'embrasse bien fort, Max. En mai, fais ce qu'il te plaît par le réalisateur Christian Carion. Les Allemands ne savent pas que nos bataillons viennent d'arriver. Nous les aurons par surprise. La Seconde Guerre mondiale toujours, mais cette fois vécue par Souleyman, jeune berger marocain enrôlé de force dans l'armée française. Au cœur des atrocités, le jeune homme décide de trouver à tout prix une forme d'humanité dans ce qu'il vit.
Plus qu'un film de guerre, une fable sur la condition humaine. Les Hommes d'argile est réalisé par Mourad Boussif. Et bien sûr, Spectre. Pour son 4e James Bond, Daniel Craig s'entoure de Monica Bellucci et Léa Seydoux. Notre compatriote Mark Zinga a fait partie de l'aventure aux côtés de l'excellent Christoph Waltz dans le rôle du méchant. Welcome, James. It's been a long time. And finally, here we are. Entrez. Bonjour, bonjour Martha, enchanté. 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 D'accord. Ouais. Ça va? Ça longtemps, Salam alaikum. Ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah, Madio. Ouais, c'est toi. Vous portez ce film carrément. Hein, vous le portez à bras le corps. D'où vous venez en fait? Comment ça s'est passé? Je la laisse commencer. Honneur aux dames. Si je viens d'où? Je viens de Malines. Ouais. Et en décembre 2013, je venais de lire. Par hasard, c'est une amie qui m'avait dit tu dois lire. Et vers janvier... Lire quoi? Lire le scénario ou le film? Le livre. Le livre? Le livre, les 2 livres, Black et Back. Ouais. Et en janvier, j'ai lu sur Facebook qu'ils allaient faire un film, donc je me suis dit pourquoi pas. C'est totalement une autre histoire. Moi, déjà, je viens de Bruxelles, Molenbeek. Ouais. C'est ici pas loin. Et les 2 commandos, comme je les appelle, c'était venus chez nous à l'école. Ils cherchaient des jeunes et ce jour-là, j'étais là, quoi. Et surtout sa grande gueule qui était là. Grande gueule, casse les couilles et tout. Et... La première seconde que j'ai vu, c'était genre je l'aimais pas. J'étais gentil, moi, je voyais j'avais carrément quelque des chose ailes. en lui. Non, franchement. Après, on est venu chez lui, on a demandé si t'as une grande gueule, viens au casting. T'es un rappeur aussi. Et je sais que tous les rappeurs, ils sont des acteurs, ils savent jouer. Voilà, et après 4-5 castings, on m'a appelé, on m'a dit que j'étais nominé pour le film. Voilà. Et T'étais nominé pour le film. Ça y est, il a déjà l'Oscar. Oscar du film. Non, je voulais dire, j'ai été pris, quoi, pour le rôle. Et c'était très bizarre parce qu'en fait, ça a toujours été mon rêve de faire un film. Et quand j'ai mis ce rêve de côté, c'est là que c'est venu. Donc vous êtes pris. Comment ça se passe le travail, en fait? D'abord, on a dû voir 3 films. 3. Qui sont lesquels? La haine, Cité des dieux et La vie d'Adèle. Ouais. C'est à moi que tu parles, là. Oh, c'est à moi que tu parles. Mec, c'est à moi qui parle, son cul. C'est à moi qui parle, putain. C'est à moi que tu parles comme ça, mec. C'était surtout de l'improvisation. Il fallait comprendre la situation et comprendre un peu le personnage. Et après, je crois prendre une partie de toi et créer un personnage qui rentre dans le contexte qu'eux nous expliquaient. L'avantage avec Martha, c'est qu'elle connaissait déjà le livre. Donc elle connaissait le personnage, le monde de Mavella, elle le connaissait très bien. Abou Bakr, lui-même, après qu'il a eu le rôle, il n'a même pas lu ce putain de scénario. Donc voilà, c'était le scénario, mais pas le livre. C'était 2 manières différentes de travailler, mais ce qui était bien, c'est que très vite, en fait, nous... C'est aussi très important qu'il y a une bande et on devait vraiment faire les scènes avec le groupe qui a déjà une énergie entre eux, qui se comprennent déjà. Ouais. Il y avait une bonne chimie entre tous les personnages. Et eux deux, ce n'étaient pas nécessairement les acteurs qu'on avait dans notre tête quand on était en train de lire le livre ou écrire le scénario. Mais une fois qu'on les a mis ensemble, il y avait cette énergie entre eux deux, ça avait la chimie entre eux. Vous avez dû créer une troupe, en fait. Voilà, ouais. Martha, ton personnage est central. Ce personnage de jeune fille, son évolution, sa désillusion, la violence de ses émotions, tout ça est quand même très... C'est un engagement. Chaque scène, chaque moment, je me disais, là, je dois tout donner. Et il y a des moments, je donnais tout, et eux me disaient, ouais, il faut encore plus donner. Mais je disais, je peux pas donner plus. Et j'allais quand même chercher des parties de moi que je connaissais pas, des parties que j'utilisais pas forcément. Et je sais pas, ça change. C'est un manga. Dragon Ball Z. Ouais.
10 000 chakras. Le top. Donc ouais, on grandit avec ça. On se découvre. J'ai découvert des parties de moi que je connaissais pas et je suis contente. Vous incarnez quand même des personnages qui sont identifiés, de communautés particulières. Est-ce que ça vous a à un moment donné posé problème? Je suis plus quelqu'un qui me dit c'est qu'un film en fait. C'est un personnage que je dois jouer. Oui, mais on va vous tacler là-dessus. Personnage. On va vous tacler là-dessus. Je sais, Il y aura plein de questions. Non, ça me dérange pas. Et comment vous situez le film? Comment je situe le film? C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour où l'amour est impossible, c'est tout. C'est le Titanic de Bécante. Même Roméo et Juliette de Molenbeek. Et moderne aussi, parce qu'on a travaillé ensemble, mais il nous donnait beaucoup de liberté. Donc, on a pu des fois être nous-mêmes, donc je crois que beaucoup de jeunes vont se reconnaître. Ouais. Et c'est ce qui était cool en fait. J'ai fait qu'un seul film, mais je sais qu'il y a certains réalisateurs, ça doit être des têtes dures. Mais eux, c'était vraiment... C'était cool. Et pour nous, c'était un cadeau que tous les acteurs, on se disait, vous êtes des soldats pour nous. Fais ce qu'on te dit. Fais, t'arrêtes pas. Et chaque acteur a donné tout. De 200%, 300% même. Martha, tu as fait des trucs... 1000%. 1000%, c'est ça que... L'énergie était vraiment très positive, elle est très En tout cas, c'est le début d'une aventure. Moi, je pense vraiment que c'est le début d'une grande aventure pour vous. Je pense que le film va faire beaucoup parler, vous allez être très exposé et vous le méritez complètement. Oh putain! Longue vie, vraiment, longue vie à Black. Merci. Vraiment, vraiment, de tout cœur. Merci, ça fait plaisir. Donc on a été très contents de vous recevoir, tous les quatre. Merci. Merci. Ajoutons que cette émission est visible également sur le site de BTV et celui de Cinévox, notre partenaire. Bonne soirée et bon cinéma.